Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour le donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Les lectures saintes de ce dimanche nous offrent une occasion pour réfléchir sur la prière chrétienne. Dans la première lecture, Abraham implore le Seigneur pour Sodome et Gomorrhe de total en Dieu. Et Jésus nous propose ensuite, dans l'Évangile, la prière par excellence, modèle de toutes les prières, le Notre Père. L'Évangile nous parle de Jésus qui prie seul à l'écart. Et quand il termine sa prière, l'un de ses disciples lui demande de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. À celui-ci, Jésus répond, « Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » En invoquant Dieu comme Père, le Christ nous révèle le secret de la prière. Pour prier, il faut s'approcher de Dieu en toute humilité, comme un petit enfant qui s'approche de son Père pour implorer son secours. C'est ainsi que nous pourrons nous aussi entrer en dialogue confidentiel avec le Père qui nous aime et qui nous accompagne dans toute notre vie. Le Christ nous enseigne cette prière pour qu'elle soit aussi la nôtre. En tant que chrétiens, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Les premières demandes qu'elle nous présente nous disent que nous devons nous préoccuper du règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. Nous sommes invités à donner à Dieu toute sa place dans notre vie, pour que son royaume soit manifesté et grandisse dans le monde entier.
Et chers frères et sœurs, nous devons reconnaître que le royaume de Dieu devient réalité dans notre vie lorsque notre monde est construit sur l'amour, la compassion, la justice, la liberté, la dignité humaine et la paix. Car lorsque le nom de Dieu est méprisé et que tout ce qui est sacré est déshonoré, très souvent, les relations humaines se détériorent. C'est pourquoi le Christ nous invite à prier d'abord pour que le royaume de Dieu arrive, pour que ces injustices soient éliminées et que la paix et l'amour règnent parmi nous. Le Christ lui-même nous dit, « Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera. » Celui qui a accueilli chez lui le règne de Dieu demande à Dieu ce qui est nécessaire pour que sa gloire demeure et que sa présence porte du fruit. C'est ce que nous expliquent les trois autres demandes dans la prière de Jésus. Le pain quotidien, le pardon des péchés et l'aide devant les tentations de ce monde nous sont les armes nécessaires pour demeurer, croître dans l'amour de Dieu le Père et de rester fidèles à ses commandements. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que le pain le plus essentiel dont nous avons besoin est celui qui est descendu du ciel, l'Eucharistie. Nous devons nous nourrir de ce pain pour être transformés par le Christ, car c'est là que nous trouvons la lumière et la force de sa grâce. Le pardon est avant tout celui que nous recevons de Dieu. Dieu se montre Père quand il libère nos cœurs et nous fait revivre. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés par l'infinie miséricorde du Père. Ce pardon nous rend capables de gestes concrets de réconciliation fraternelle, car c'est en accueillant le pardon de Dieu que nous apprenons à pardonner à nos frères. Dans notre vie, nous sommes tous exposés au piège du mal. Et parfois, quand ceci nous arrive, nous sommes tentés de penser que Dieu nous a abandonnés. Il est malheureux aujourd'hui que les gens déclarent n'avoir ni le temps ni le désir de prier. Jésus nous apprend à nous tourner vers le Père pour lui demander de nous libérer de ce mal qui cherche à nous détruire. L'attitude d'un ami à l'égard de notre ami, puis celle d'un père à l'égard de son fils, que nous présente l'Évangile, nous sont une invitation à avoir confiance en Dieu qui est Père, car il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Mais comme pour Abraham, nous devons lui présenter nos demandes avec audace et insistance, non pas pour le convaincre, mais pour fortifier notre foi et notre patience. Nous sommes invités à nous tenir en présence du Seigneur, en envie d'intercéder pour ce monde que Dieu a tant aimé, tout en ayant une ferme espérance que les supplications du petit reste des fidèles peuvent sauver la multitude. Chers frères et sœurs, unissons-nous à la prière confiante de Jésus, qui nous a libérés de la mort et du péché par sa mort et sa résurrection, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Faisons ceci pour demander à Dieu ce qui nous permettra de rester fidèles à son amour. Jésus lui-même nous donne assurance que celui qui demande reçoit. Demandons la force du Saint-Esprit et que son esprit soit avec nous pour vivre avec sagesse et amour en faisant la volonté de Dieu et qu'il nous apprenne à retrouver nos valeurs chrétiennes, à donner à Dieu la place qui lui revient dans notre vie et aux autres l'amour
que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.